Bonjour les CP. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la suite de la lecture des aventures de Monsieur Renard. Bon appétit Monsieur Renard. On va continuer de travailler sur la comparaison des nombres, tu sais, avec les signes plus grands, plus petits. On va retravailler sur quelque chose qu'on a déjà fait en mathématiques dans la classe, la punta, avec des nombres un petit peu plus grands. Et je t'apprendrai une nouvelle position de yoga. On va continuer les aventures de notre Monsieur Renard qui cherche toujours à manger. Donc il lui était arrivé des mésaventures avec les lièvres la dernière fois et le taureau. Et on va voir si cette fois-ci il trouve quelque chose. Alors on va reprendre notre histoire de renard. Tu te souviens, la dernière fois, il s'était pris un coup de pied dans le derrière par le taureau qu'il n'avait pas réussi à manger. Et on va voir ce qui va lui arriver par la suite. Les lettres qui sont en bleu, en fait, tu sais, ce sont les sons complexes. Tu te souviens où il faut mettre deux lettres ensemble pour que ça fasse un son. Et les lettres en grise, ce sont les lettres muettes. Tu mets sur pause et quand tu as fini de lire, tu relances la vidéo. Pause. Il vola, vola et craque le renard volant tomba sous un arbre. On va faire des liaisons, hein, on dira sous un arbre. Il vola, vola, et crac, le renard volant tomba sous un arbre. Tu mets sur pause. Sur une branche, un corbeau, alors on l'a pas travaillé encore, le O, E-A-U, nous on a travaillé le O qui s'écrit avec un O, le O qui s'écrit A-U, et il existe une autre manière encore de l'écrire qui est E-A-U. Ricanant, blagua, et là c'est ce que le corbeau va dire, tu reconnais les guillemets, hop, ce qu'il dit, ah d'ailleurs il va lui poser une question, il y a un point d'interrogation. Tu vas battre un record? Tu vas battre un record de vol, parce qu'il est en train de voler, à cause du coup de pied toujours. Hein. Sur une branche, un corbeau ricanant blagua. Tu vas battre un record? On passe à la suite. Je t'ai mis l'illustration du corbeau. Ça, tu en as déjà vu des oiseaux comme ça. Tu mets sur pause. Là, ça va être la réponse du renard qui va le dire un peu en criant. On voit qu'il y a un point d'exclamation. C'est mal de rire de ma chute, répondit le renard fâché. C'est mal de rire de ma chute, répondit le renard fâché. Tu mets sur pause? Il, toujours le renard, se vanta de repas rêvé et dit pour finir, il se vanta de repas rêvé, ça veut dire qu'il fait un petit peu son malin, quoi. Il fait son malin en disant ce qu'il rêve de manger. Et là, on voit que c'est ce qu'il dit parce que c'est toujours entre avec les guillemets. Un jour, le lion sera mon repas. Il se vanta de repas rêvé et dit pour finir, un jour le lion sera mon repas. Alors après avoir raconté cette histoire, qu'est-ce qu'il va faire notre renard? Le renard bondit
alors sur le corbeau. Le renard bondit alors sur le corbeau. Bondit, c'est qu'il lui saute dessus. On va s'arrêter là pour la lecture pour aujourd'hui. On continuera demain. Ce que je vais te proposer de faire, si tu as envie de faire un travail supplémentaire, donc tu prends ton cahier et tu recopies cette phrase en attaché, en pensant bien à laisser un espace entre chaque mot et vérifier que tu recopies toutes les lettres de chaque mot, même les lettres muettes, d'accord? Comme je t'ai expliqué hier, là, moi j'ai changé de ligne parce que j'avais plus de place pour écrire avec l'ordinateur, mais si toi tu as encore de la place sur ton cahier, tu continues d'écrire sur cette ligne. Hein. Et tu n'oublies pas à la fin le point. On va passer maintenant aux mathématiques. Peut-être que tu reconnais sur l'écran là un travail qu'on a fait il y a très longtemps, où on travaillait déjà sur les nombres du plus petit au plus grand. Donc là, tu vas mettre la vidéo sur pause et tu vas avancer avec ton doigt, comme la grenouille. Elle doit sauter d'un nénuphar à chaque fois d'aller d'un nombre de plus en plus grand. Donc tu vois là, il y a le début. Elle commence par le 3. Après, elle va aller où? Au 5, au 8 ou au 10? Au 5. Et toi, je te laisse continuer le chemin. Tu mets sur pause pour pouvoir avancer ton doigt. On va le faire ensemble. Donc, 3, 5, 8, 10, 11. Là, il y en a un qui est proche, le 16, mais il est trop grand, parce qu'il y a le 13, 14. Là, on a 16, 17, 19. Donc, je choisis le 16. Je peux choisir le 17 et le 19. Voilà. Là, maintenant, on va retravailler, tu sais, sur l'espèce de bouche de crocodile, le signe qui veut dire ce nombre est plus petit que celui-là, ou plus grand que celui-là, ou égal. Tu te souviens de ces signes? Ce signe-là, ça veut dire est plus grand que, celui-là est plus petit que, et celui-là est égal à. Donc, ton travail à toi, ça va être donc de recopier les chiffres et de mettre le signe au milieu. Le signe, je te mets les deux en bas pour t'en rappeler, il y a celui-là ou celui-là. Les deux, il y en a trois d'ailleurs, ou celui-là. Ok? Si tu veux, tu fais juste le signe. Si tu veux, tu recopies les nombres. Ou sinon, tu peux demander s'il y a un adulte à côté de toi ou quelqu'un de plus grand, s'il peut te les recopier pour toi. 55, 57. Tu peux aussi, toi, t'entraîner à lire le nombre. Donc, tu mets sur pause, tu fais le travail et quand tu as fini, tu lances la lecture. 55 est plus petit que 57. Tu fais le même travail, tu mets sur pause. Là, je fais exprès, je ne vais pas dire les nombres à voix haute pour que toi aussi, tu t'entraînes à les lire avant. Donc, tu dois mettre le signe qui va au milieu. Tu mets sur pause, le temps de bien faire ton travail, d'avoir le temps de le finir surtout. 43 est plus grand que 34. On voyait les mêmes chiffres, mais pas dans le même ordre. On regarde d'abord les dizaines. Les dizaines, ici c'était 4, ici c'était 3. Oh bah c'est sûr, 4 dizaines, c'est plus grand. Je te rappelle les étapes de ton travail. Tu lis les nombres. Tu peux les recopier sur ton cahier ou quelqu'un à côté de toi peut t'aider à les recopier. Et tu mets le signe qui veut dire si c'est plus grand, plus petit ou égal. Tu mets sur pause et tu relances la vidéo quand tu as fini. 60 est égal à 60. Ce sont les mêmes nombres de chaque côté. Le même travail, tu lis les nombres, tu les recopies et tu mets le signe au milieu. Pause. 20, donc c'est 2 dizaines, 0 unité. 40, 4 dizaines, 0 unité. 20,
est plus petit que 40. Alors, celui-là, j'ai demandé d'essayer de le lire, mais on ne les a pas travaillés en classe, donc pas de panique si tu ne sais pas le lire, c'est pas grave du tout. Si tu ne sais pas lire, tu passes directement à la suite, tu les écris, et après tu fais le signe. Même si tu ne sais pas lire, tu peux faire le travail. Alors, ce nombre-là se lisait 70, c'est dans la famille des grands pièges bizarres, et celui-là, 71. Il y a cette dizaine et cette dizaine. Alors là, pour le moment, c'est pareil. Quand les dizaines, c'est pareil, après, on regarde les unités. Là, il y a combien d'unités? 0. Et là, une unité. Donc, 70 est plus petit que 71. Tu te rappelles, on a dit, la bouche là avec ses dents, cette bouche de gourmand, elle veut toujours être ouverte du côté du gros nombre. Alors, là, je vais te rappeler un autre exercice qu'on a déjà fait en classe. Tu sais, c'est le jeu de la punta. Donc, là, l'objectif, c'est d'atteindre 12. Tu vas mettre sur pause et tu vas pouvoir dire après qui est-ce qui a pu gagner la partie de punta. Il peut y avoir 1, 2 ou 3 personnes. Ok? Donc, tu te souviens, pour faire la punta, on compte les cartes ensemble. 8 plus 5, ça fait 13. Donc, lui, il n'a pas gagné. 3 plus 2 plus 7. On avait appris qu'on pouvait mettre des nombres qui allaient bien ensemble. Alors, 3 plus 7, on sait que ça fait 10. Très bien. Plus 2, 12. Zoé, elle a gagné, elle a atteint la punta. On va voir ce qu'il en est pour Arthur. On peut faire un arbre d'ailleurs. 3 plus 3, ça fait 6, c'est ça. Ce qui est très mal écrit. Hop. Et encore 3 plus 3, c'est ça, toujours 6. Et après, on peut mettre le 6 avec le 6, on continue l'arbre. 6 plus 6, ça fait combien? Je te laisse compter. Et oui, ça fait 12 aussi. Donc, et Zoé et Arthur ont atteint le chiffre de la punta. Lui aussi a gagné. Pour finir, je t'apprends une position de yoga. Donc déjà, pour commencer, tu peux refaire la grenouille, tu peux refaire le héros et on passe au papillon. Quand mes plantes de pied se rejoignent, les plantes de pied, c'est ça, c'est sous les pieds, se rejoignent et mes jambes forment un losange, comme quand les genoux sont presque par terre. J'écarte les coudes comme des ailes et je deviens un papillon. Donc tu peux t'amuser à faire l'enchaînement grenouille, héros, papillon. Passe une très très bonne journée et à demain!